Bonjour à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je vais vous comparer justement mon mascara favori, le Sephora Ultra Juice Curl, avec le Push Up Mascara de chez Maybelline, parce que vous avez été nombreuses à me demander ce que ça donnait. On va regarder, on va tenter de faire un œil et un œil pour vous montrer un petit peu la différence, vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous dire un petit peu la note que je leur donne à chacun. Donc on commence tout de suite. Vous avez remarqué que j'étais pas maquillée au niveau des yeux, donc du coup je vais l'appliquer. Je vais appliquer en premier le Sephora d'un œil. Je vais l'appliquer de ce côté-ci, après peu importe. Donc le Sephora, ce que j'ai avec celui-ci, c'est qu'il galbe justement bien le cil. On a de la longueur, on a de la courbure. Hop, et qu'il attrape bien chaque petit cil. On n'aura pas réellement beaucoup de volume, quoique il est quand même super intense. Hop, voilà ce que ça donne avec la première couche. Donc on peut voir qu'ils sont bien séparés, ils sont quand même bien noirs. Ouais, c'est de la courbure et de la longueur. On va appliquer l'autre, donc c'est vraiment la première impression parce que je ne l'ai pas encore essayé. En termes de brosse, je trouve que la brosse ressemble beaucoup au volume de chez Chanel. On va voir ce que ça donne, si c'est comparable ou pas. Alors déjà la brosse me gêne parce qu'elle est un petit peu rigide. Les picots sont un petit peu pointus, alors ça me fait un petit peu mal à la paupière. C'est pas non plus fou, hein, mais voilà. Donc là on peut voir que ça galbe également assez bien. Je trouve que ça donne beaucoup moins de volume que le Sephora finalement. Donc voilà ce que ça donne. Je dirais que le Push Up de chez Maybelline apporte ce côté beaucoup plus long et que le Sephora apporte le côté un petit peu plus dense, un petit peu plus recourbé quand même. Ouais, le Sephora recourbe mieux, je dirais. On va passer à la deuxième couche maintenant, du coup, en Sephora. En général, avec le Sephora, je mets seulement 2 couches. Hein. Après, sinon, ça fait un effet paquet. Donc voilà ce que ça donne avec le Sephora. Ouais, le Sephora est peut-être plus volumineux finalement, il est peut-être plus intense. Hein. Hop, et c'est reparti de l'autre côté avec le Push Up. Ah ben, j'aime pas trop. Je trouve que quand on passe une deuxième fois, la matière ne se dépose pas super bien. Je suis assez mitigée. Il n'y a pas grosse différence entre le Push Up et le Sephora. Je dirais que le Sephora est quand même peut-être plus noir. Je préfère quand même le Sephora. Ouais, je préfère quand même l'effet du Sephora. Je pense. Je vais faire les cils maintenant du bas. Ouais, pour les cils du bas, j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas réellement de dépôt de matière. Hop, on va reprendre le Sephora pour l'autre côté. On peut voir déjà que la Sephora est beaucoup plus, voilà, plus souple. Alors que la Maybelline est beaucoup plus dure. Ouais, je vais juste aller enlever le gros paquet que le Maybelline m'a fait à ce niveau-là. Ouais. Hop, donc j'ai enlevé le gros pâté. Alors ce que je peux dire, je m'avance un petit peu pour que vous puissiez voir. Ils sont, je dirais pas équivalents, je dirais légèrement similaires. Je dirais que le Sephora est plus intense, il apporte peut-être plus ce côté courbé, ce côté noir, ce côté un petit peu volume du coup. Tout en longueur et tout en courbure. Je dirais que le Push Up ne tire pas aussi bien les cils, par contre il joue bien en longueur. C'est un effet légèrement plus naturel que le Sephora. Légèrement plus naturel. En termes de cils en bas, je préfère aussi le Sephora parce que c'est plus fourni. Alors que là c'est beaucoup plus léger, je trouve que c'est pas régulier en fait. Hein. La brosse n'apporte pas de produit de façon régulière. Ouais, donc sur le coup là du coup je préfère le Sephora. Après, à mon avis, le Push Up peut être très bien aussi pour un effet un petit peu moins dramatique, un effet un petit peu moins noir, moins intense. Celui-ci peut passer beaucoup plus pour tous les jours. Bon après j'aime beaucoup le Sephora, hein, c'est compliqué de le détrôner. Ouais, je trouve que le Sephora est peut-être mieux. Donc en termes de notes, je vais quand même leur donner et leur attribuer des notes forcément. Pour la longueur,
je dirais que le Push Up est meilleur que le Sephora. Ouais, je dirais que le Push Up est meilleur que le Sephora. En termes de courbure, je dirais par contre que le Sephora est meilleur que le Push Up. En termes de volume, je dirais que le Sephora est meilleur que le Push Up parce que je le trouve beaucoup plus noir. Honnêtement, ouais, je pense que ça se voit même à la caméra d'ici. Je trouve que le Sephora est plus intense. J'ai l'impression d'avoir plus de cils avec le Sephora. J'ai une plus jolie frange de cils, je trouve. Ouais. Donc toujours en termes de maniabilité, je trouve le Sephora plus simple parce que déjà la brosse est peut-être plus flexible entre guillemets. Le fossile, la brosse est toute raide et je trouve que les picots sont pas forcément faciles à dompter, à apprivoiser. Je les trouve un petit peu pointus pour ce que c'est, donc c'est compliqué de pas se crever un œil avec. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de dépôt sur la brosse pour avoir ce côté justement effet fossile. Push Up, c'est vraiment des cils remontés, donc oui, sans souci, hein, mes cils sont remontés forcément. Mais je trouve que sur les cils du bas, c'est pas réellement gagné. Il n'y a pas énormément de matière, je trouve pas ça joli en fait. Donc voilà, donc dans tous les cas, le Sephora gagne parce que le Sephora, je l'adore. Ouais, je trouve que le Sephora est beaucoup plus joli. J'ai un ajout de cils conséquent avec le Sephora que je n'ai pas avec le Push Up. Mais j'aime bien les deux, hein. Honnêtement j'aime bien les deux, mais s'il fallait choisir, je garderais le Sephora tout bêtement parce que je le trouve beaucoup plus intuitif à utiliser que le Push Up. Donc en termes de prix, de toute façon, ce sont les mêmes prix. Celui-ci est à 16,95. Celui-ci, je l'ai payé également le même prix en Galeries Lafayette. Donc voilà, mais ouais, non, je préfère quand même le Sephora, il n'y a rien à faire, le Sephora reste mon petit chouchou comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous préférez, si vous en avez déjà testé un des deux ou pas du tout. Voilà, je l'ai vu partout à la télé, sur Facebook, il m'intriguait énormément. C'est pas un mauvais produit honnêtement, c'est vrai que je le compare à mon préféré, donc forcément c'est un crash test, voilà, qui est voilà. Mais c'est vrai que je préfère sans souci le Sephora parce que le Sephora a un plus bel effet, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!